message de ce matin. Bien sûr, je lis divers passages de la Bible tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, et Dieu parle à travers les textes que je lis. Et alors, pour ne rien vous cacher, j'avais commencé la préparation de ces messages sur un thème qui était l'appel de Samuel. Et puis, vous connaissez le chapitre 1, 2 et 3 de Samuel, dans lequel Dieu appelle Samuel. Et puis, le Saint-Esprit m'a conduit vers un autre texte, et le texte donc de ce matin s'intitule « Un semeur sorti pour semer ». Et je voulais lire avec vous ce matin un passage connu de nous tous qui se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, et je vais m'arrêter au verset 9, du verset 1 au verset 9. L'évangéliste dit ceci: « Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit et la foule se tenait sur le rivage. Jésus prit la parole et leur exposa bien des choses sous les formes de paraboles. Et il leur dit: « Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux, et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment de racines, ils séchèrent. D'autres grands grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, de 60 ou de 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Je m'arrête là dans le passage. Nous connaissons le passage très bien. Jésus ensuite, comme les disciples n'avaient pas tout compris, il explique le passage. C'est un passage de la Bible, il explique ce passage de la parabole. C'est un passage de la Bible que nous connaissons tous très bien. Et ce passage a déjà fait l'objet de nombreux messages, notamment sur les divers endroits où est tombée la semence, la graine. Mais je voudrais cette fois-ci penser plus au semeur et à la semence qu'à l'endroit où la terre sur laquelle la semence est tombée. D'abord, remarquons ce que nous dit l'évangéliste Marc dans ce récit. Il dit que ce jour-là, le Seigneur Jésus sortit de chez lui et il vient s'asseoir au bord du lac. Ce lac, c'est le lac de Tibériade, qui est aussi appelé mer de Galilée ou lac de Génézareth, un lac d'eau douce, et c'est là que Jésus a marché sur les eaux. Mais ce jour-là, Jésus est sorti de chez lui et a senti le besoin de venir s'asseoir au bord du lac. Peut-être avait-il envie de contempler ce beau lac de Galilée, peut-être avait-il envie de prendre un peu d'air, voire peut-être de décompresser un peu des messages qu'il avait transmis. Nous avons vu qu'une des choses que les personnes attendaient au moment du déconfinement lié au Covid-19, c'était l'autorisation de pouvoir aller dans les villes qui sont au bord de mer et de profiter de la plage, profiter de la mer et du soleil. Jésus est venu s'asseoir au bord du lac. Mais Jésus n'a pas le temps de profiter de ces moments de repos. Car aussitôt qu'il s'est assis, la parole nous dit qu'une foule immense s'est approchée de Jésus et s'est agglutinée autour de lui. Jésus voyait toute cette foule immense autour de lui et il savait très bien qu'elle avait besoin d'enseignement. Dans un autre passage, il nous est dit que les gens étaient des aveugles conduits par des aveugles. Raison de plus pour écouter les paroles du Seigneur Jésus. Alors Jésus ne peut pas rester assis avec toute cette foule autour de lui. Il a dit un jour à sa mère et à son père, à ses parents: « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Alors c'est donc ce qu'il va faire. Parler du royaume de Dieu à cette foule qui n'attend que ça. Et comme il n'a pas une estrade, ni un pupitre pour parler à toutes ces personnes, le seul moyen pour lui est de s'éloigner un peu de la rive pour faire face à ses auditeurs. Pour cela, il va utiliser une barque comme estrade. Il faut avouer que ça n'est pas très pratique, car au milieu des eaux, la barque tangue et ça n'est pas facile de rester debout. Jésus s'est assis et il commence à enseigner cette foule. Si nous lisons tout le texte, nous aurions pu voir ce que Jésus enseigne est important pour la foule avec cette parabole, qui ne voyait Jésus que comme un prophète. Mais là, Jésus enseigne aussi ses disciples. Jésus enseigne au moyen de paraboles ou d'images à cause de la dureté de leur cœur et de l'aveuglement des personnes qui composent son auditoire. Ce que le Seigneur enseigne est l'essence même de la vie du chrétien.
C'est le fondement de tout vrai service du chrétien pour son Dieu. D'après les explications de Jésus, nous savons tous que la semence est la parole de Dieu. Et avec tout ce qu'elle révèle, voilà la pierre de touche de toute activité chrétienne. Tout autour du lac, il y avait des champs de blé et autres belles et bonnes cultures, car elles se trouvaient près de l'eau. Et dans cette parabole, Jésus utilise l'image de ce qui est visible depuis les bords du lac où il se trouve. Il parle d'un semeur. Il faut se rappeler que Jésus a appelé ses disciples qui étaient des pêcheurs de métier, et il les a appelés pour être des pêcheurs d'hommes. Ce jour-là, il leur parle d'un semeur, et ils étaient aussi appelés à semer la parole de Dieu, et nous aussi, nous avons été appelés pour être des semeurs de sa parole. Voyons quelques attributs du semeur. Premièrement, le semeur ne sème pas à la légère. Jésus leur dit, un semeur est sorti pour semer. Et certainement que vous l'avez déjà vu, sinon vous l'imaginez un peu, le semeur quand il sème, il ne sème pas à la légère, il sait ce qu'il fait. Chaque champ a été travaillé, il a été préparé d'avance, et tout ce qu'il va semer, tout ce qu'il va mettre en terre, doit être productif. Pour le semeur, les semailles sont inséparables de la moisson. Un vrai semeur est aussi un moissonneur, qui est certain de récolter plus tard ce qu'il a semé, plus que ce qu'il a semé. L'un, il n'existe pas sans l'autre. Un semeur est égal à un moissonneur. Il sait qu'il va moissonner plus tard. Le psaume 126, verset 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » C'est ce qu'il espère, le semeur. Ainsi, malgré le travail fatigant de préparation du terrain, puis la mise en terre de la semence, le semeur est plein de joie pour le jour présent. Mais il est aussi plein d'espérance pour l'avenir, c'est-à-dire pour le moment de la récolte des produits qu'il espère de ses semailles. Pour ce qui est de semer la parole de Dieu, il est écrit en Ésaïe 55, verset 11, « Il en est de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Alors, n'ayons pas crainte et semons abondamment la parole de Dieu. » Un deuxième attribut du semeur, c'est que le semeur a un but précis. Regardez, imaginez le semeur sortant de ses champs et imaginez qu'il y a 2000 ans, il n'y avait pas ni tracteur ni machine pour travailler la terre. Quand il quitte son champ, fatigué, le semeur ne pense pas à autre chose, sinon à réfléchir au travail qu'il vient de faire. D'abord, il a fait un travail très dur de préparation des champs. Et même si maintenant il y a des machines, ce travail continue d'être dur pour les cultivateurs, pour les semeurs. Puis, le semeur a lancé la semence dans la terre. Et il a fait ça uniquement avec un but bien précis, en vue de la récolte qui est promise. C'est par la foi qu'il le fait. Les semailles qui sont présentées par ce tableau montrent que c'est un travail qui se renouvelle chaque année. Et le Seigneur Jésus l'utilise pour faire comprendre à ses disciples ce qu'il attend d'eux, pas seulement le jour, au moment où Jésus est avec eux, mais même après son départ. Il attend que chacun d'eux soit aussi un semeur. Il faut remarquer les différences des activités. En Jean 10, Jésus se présente comme le bon berger et il dit « Je suis le bon berger ». En Jean 15, Jésus dit que Dieu est le vigneron et il dit que son Père, Dieu le Père, est le vigneron. Mais ici, Jésus montre à ses disciples que ce sont eux qui sont les semeurs. Pour nous aussi, ce tableau des semailles nous montre ce que Dieu attend de chacun de nous, qui avons été appelés à son service. C'est nous qui avons été appelés à le servir dans la moisson. Mais avant de moissonner, il nous faut d'abord semer. Nous avons été appelés pour le servir, pour être semeurs de la parole de Dieu, afin que des hommes et des femmes soient sauvés et qu'ils et elles puissent hériter la vie éternelle. Jésus envoie ses disciples plus tard pour annoncer le royaume de Dieu et il leur dit en Matthieu 10, versets 7 et 8, « Partout où vous passerez, annoncez le royaume des cieux, que le royaume des cieux est tout proche. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Alors maintenant, il nous revient à nous de semer la parole de Dieu gratuitement. Je fais partie des Gédéons, la plupart le savent, et les Gédéons distribuent la parole de Dieu. C'est un moyen de distribuer la parole de Dieu, de semer la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le seul. Il y a bien d'autres moyens. Le troisième attribut du semeur, c'est qu'il est conscient de sa responsabilité.
Le semeur sait que tous les efforts qu'il a eus ne vont pas seulement le satisfaire lui-même avec la récolte. Non, tout son travail va donner satisfaction à beaucoup de personnes, car la récolte va permettre de nourrir des milliers de personnes. Heureusement que pendant le confinement, il y a eu des hommes et des femmes qui ont travaillé, des agriculteurs qui ont produit les légumes, les autres choses pour que nous puissions nous alimenter. Les magasins et tout ça qui ont continué de travailler. Et le semeur, il va donner satisfaction parce qu'il va nourrir des milliers de personnes. Dieu attend de nous aussi que nous soyons des semeurs de sa parole. Pas seulement pour notre propre satisfaction, de voir les personnes écouter. C'est déjà bien que les personnes écoutent ce qu'on leur dit. Mais Dieu attend que nous soyons des semeurs pour que des hommes et des femmes puissent connaître le vrai pain de vie. Jésus-Christ est le vrai pain de la vie, de vie. Et il s'est donné pour nous sauver et pour sauver des hommes et des femmes qui croiront en lui. Comme il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Nous entendons régulièrement parler des régions sur la terre qui souffrent de la famine, parce qu'il n'y a pas de récolte. De même, il y a encore des personnes qui souffrent, enfoncées dans leurs délits et péchés, et qui attendent que quelqu'un vienne leur parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement dans le pays lointain, mais c'est même à côté de chez nous, même juste à côté de nous, nos voisins, nos amis, notre famille. Combien il y en a qui souffrent, et un seul mot d'espoir, d'espérance, peut produire du fruit dans leur cœur et dans leur vie. En Romains, chapitre 10, versets 14 et 15, il est dit, « Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » C'est ce que nous faisons en annonçant la parole de Dieu. Et nous sommes heureux, ils sont beaux, nos pieds, nos mains, notre bouche qui annonce la parole de Dieu. C'est bien de nous seuls que les personnes peuvent entendre des bonnes nouvelles. Quand on regarde la télévision, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Quand nous parlons de la parole de Dieu, nous transmettons des bonnes nouvelles aux personnes. C'est-à-dire la parole de Dieu qui donne une espérance pour cette vie déjà, mais surtout pour la vie éternelle. Comment entendront-ils parler la parole de Dieu si nous nous taisons et si nous ne sommes pas des vrais semeurs? Alors nous voyons et nous comprenons bien ce qu'il nous reste à faire, à moi, à vous, à nous tous. Quatrièmement, le semeur est un homme de foi. Le semeur, quand il sème, il perd de vue la semence. Elle est enfouie dans la terre, mais il sait qu'elle va ressusciter avec de nombreux épis, si ce sont des céréales, ou avec beaucoup de fruits si ce sont des légumes. Le semeur sait qu'il y a un lendemain, une récolte de fruits des semailles qu'il a effectuées. Son travail est celui du présent, préparer et semer, mais son travail contient le gage d'un bel avenir, la récolte. Le semeur, il a la certitude qu'après, peut-être même quand il ne sera plus là, la semence se transformera en une récolte abondante. Le semeur sait très bien qu'un seul grain va produire beaucoup d'épis avec beaucoup de grains, si c'est des céréales, ou d'une seule pomme de terre, ça va produire beaucoup de pommes de terre. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » C'est un verset qu'on a l'habitude d'utiliser lorsqu'on parle des offrandes ou lors des dons. C'était l'objet du passage quand l'apôtre Paul le disait. Mais c'est un verset qu'on peut appliquer aussi à la parole de Dieu. Si nous semons beaucoup, eh bien nous sèmerons beaucoup, nous moissonnerons aussi abondamment. Je répète, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Le semeur sait très bien que plus il sème, plus il récoltera. Comme le semeur, nous avons la foi que plus nous témoignerons de l'amour de Dieu, plus nous avons de chance, ou de chance entre guillemets, ou de possibilité de voir le fruit avec des âmes qui se tournent vers Dieu. Comme le semeur, nous avons la foi qui, si nous semons la parole de Dieu, il veut encore sauver des hommes et des femmes. Cinquièmement,
Le semeur a 3 manières de semer. Vous l'avez déjà vu certainement, le semeur qui soit un cultivateur professionnel ou comme moi, un semeur du dimanche non expérimenté, sait très bien qu'il y a diverses manières de semer. Il existe au moins 3. Après, il y a des plantations. Mais il existe au moins 3 manières de faire des semis. Les semis se font à la volée. Vous avez vu déjà comment on fait les céréales. Les semis se font aussi par poké. On met les graines tout ensemble. Et ils se font aussi un par un, sur des lignes, une graine à la fois. Chaque semence a sa propre manière d'être mise en terre. Semée à la volée, les graines sont jetées au hasard, à la main. C'est le cas pour les céréales, comme je le disais tout à l'heure. En poké, les graines sont enfouies par terre, par 2 ou par 3 ou par plus, dans un même trou. Et semées en ligne, les graines sont mises dans un sillon qui a été au préalable travaillé et préparé. Et c'est l'exemple des pommes de terre, pour donner un exemple. Je ne suis pas un spécialiste en culture, mais j'ai commencé cette année, j'ai pris un motoculteur, j'ai bêché un bout de terre, j'essaye de faire ce que je peux. Mais chaque fois que je fais ça, chaque fois que je travaille, je dis, c'est bien de semer aussi la parole de Dieu parce qu'elle va produire du fruit. Alors, les systèmes qui sont utilisés en économie, dans l'économie de marché, dans le marketing, suivent à peu près les mêmes règles. Les grands envois de documents publicitaires, vous avez déjà vu qu'on reçoit des papiers dans nos boîtes aux lettres, dont certains, ça ne nous intéresse pas, mais ils sont lancés en grande quantité. Ça ressemble un petit peu au semage à la volée. Les envois sont ciblés avec des promotions d'articles que les usagers ont pu chercher aussi sur Internet. Et enfin, donc ça c'est un petit peu ce qui ressemble à des pockets, enfin des smiles en poké. Et enfin, il y a la communication qui est one-to-one, donc un par un, qui consiste à contacter une personne qui est intéressée par une chose, par un article. C'est par exemple quand on met une annonce sur le Bon Coin, eh bien on s'adresse à une personne précise. De la même manière, la parole de Dieu peut être semée de plusieurs manières. L'évangélisation avec des grands rassemblements peut être comparée à la manière de semer à la volée. La parole de Dieu est annoncée à de nombreuses personnes qui sont réunis au même endroit, et elle peut tomber dans le cœur de ceux que le Saint-Esprit a préparés pour bien écouter et accueillir la parole de Dieu. En France, dans le passé, il y a eu beaucoup de réunions d'évangélisation qui ont permis à beaucoup de personnes d'entendre la parole de Dieu. Mais il y a aussi d'autres moyens, comme les parcours alpha ou les groupes de maison, que je compare au fait de semer en poké par 2 ou 3 semences dans un même lieu. Ces manières de semer la parole de Dieu sont un moyen pour nous de pouvoir témoigner à des amis, à des personnes qui sont en recherche de la vérité. De cette manière, on peut leur transmettre ou semer la parole de Dieu, et ils ou elles peuvent rencontrer l'amour de Dieu et progresser dans la connaissance des Saintes Écritures. Mais il y a aussi le témoignage personnel que je dis one-to-one ou semer un par un. Ce semis peut se faire par écrit ou de façon orale, mais il peut se faire avec notre mode de vie, notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre témoignage, notre manière de parler. J'aime beaucoup le chant qui dit « Te ressembler Jésus ». Et si nous essayons le plus possible de ressembler à la vie de Jésus sur terre, c'est déjà une bonne manière de semer avec notre propre vie. Le semeur connaît aussi les périodes de semer. Pour les différents types de semis, le semeur connaît aussi à quelle période il doit le faire. Les semences lancées en terre ne se font pas, celles qui sont à la volée, ne se font pas quand il fait chaud, mais quand les terrains sont humides. D'autres semis se font à des périodes différentes. C'est vrai que l'apôtre Paul, dans sa 2e lettre à Timothée, au chapitre 4, il lui dit, et lui recommande, « Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable au nom. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. » Donc nous aussi, nous sommes appelés à être des semeurs constants de la parole de Dieu. Ne soyons pas impatients, parce qu'il faut avoir une patience inlassable, même si les personnes ont du mal à écouter la parole. Mais si nous avons parfois du mal à parler à certaines personnes, à certaines occasions, nous pouvons profiter de certaines périodes, comme fait le semeur, qui choisit les périodes les plus favorables, les plus propices, pour engager aussi notre conversation et le dialogue, qui peut nous permettre de témoigner plus facilement. Par exemple, à Noël, c'est plus facile de semer la parole de Dieu, car beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est Noël. Exemple, ma voisine en région parisienne, un jour, on a invité à aller assister à
un spectacle que les Smiles donnaient, un autre Noël. Ça se passait à la salle Playel. Et on a invité les petits-enfants, ces petits-enfants qui sont venus avec nous. Il y avait des gâteaux à la mode d'Israël, mode juive. Il y avait des juifs qui étaient là. Et quand on est rentré, elle a posé la question, mais comment ça se fait que Jésus, vous parlez de juifs, vous parlez des juifs, mais il n'était pas juif. Mais si, il était né en Israël et il était juif. Alors c'est après qu'il s'est converti au christianisme. Alors vous voyez un petit peu comment les gens sont ignorants de la parole de Dieu. Et si nous parlons, les gens, ils n'attendent que ça. Il en est même si nous parlons à Pâques, ce que ça représente, à l'Ascension, à la Pentecôte. Ce sont des occasions qui nous donnent, qui sont plus faciles pour rentrer en contact avec quelqu'un. Septièmement, le semeur connaît aussi quel est le terrain le plus fertile. Il ne va pas semer dans n'importe quel terrain. Le semeur ne va pas semer sur une terre sableuse les semences qu'il sait d'avance qu'elles ne vont pas produire grand-chose. Or, pour semer la parole de Dieu, nous ne savons pas forcément quel est le cœur qui est le plus fertile, quel est le cœur qui est le plus adapté. Mais nous avons un conducteur, le Saint-Esprit, qui peut nous conduire à la personne qui a le plus besoin. Marc 13, chapitre 13, verset 11, Jésus dit à ses disciples, « Ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » L'important est d'avoir la volonté de semer la parole de Dieu. Ensuite, le Saint-Esprit nous aide et nous conduit au meilleur terrain et nous donne le meilleur de la semence, les meilleures paroles à dire. Le semeur peut choisir le meilleur terrain pour semer, mais il est obligé de compter aussi sur la nature, suivant le temps qu'il va faire. Nous savons tous que l'homme n'est pas maître de la nature. Il ne peut pas empêcher le vent, il ne peut pas empêcher la pluie ou faire venir la pluie, comme la grêle, de tomber, et qui peut détruire tout ce qu'il a semé. En fait, le semeur, il s'attend à Dieu de façon indirecte, parce qu'il s'attend à la nature, il connaît que la nature, mais en fait, il s'attend à Dieu. Parfois, on dit qu'il n'y a pas de saison, parce qu'il fait chaud et sans pluie en hiver, et qu'il fait froid avec beaucoup de pluie en été. Mais c'est Dieu qui est le Seigneur des temps, même pour les cultivateurs. L'apôtre Paul dit en Corinthiens chapitre 3 verset 7, « Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. » En fait, peu importe à quel moment nous parlons, et l'important c'est d'annoncer la parole de Dieu. De la même manière, je dis qu'il faut l'annoncer, que les temps soient favorables ou pas favorables. Ce qui compte, c'est de savoir que Dieu est celui qui fait croître. Ça n'empêche pas que nous pouvons prier, et c'est une manière aussi d'arroser la semence qui a été semée. Enfin, huitièmement, les produits de la récolte. C'est dans le reste de la parabole que je n'ai pas lu, mais Jésus dit qu'une partie de la semence est tombée, il le disait d'ailleurs dans la partie que j'ai lue, mais il l'expliquait après, est tombée au bord du chemin, et que les oiseaux sont venus et qu'ils ont mangé la graine, et ça n'a pas donné beaucoup de fruits. Et d'autres graines sont tombées sur des endroits pierreux, ont commencé à grandir, à croître, mais n'ont pas donné beaucoup de fruits. Et d'autres encore sont tombées des épines, et elles ont été étouffées par des plants et n'ont pas pu produire non plus. Mais enfin, il y a aussi beaucoup de graines qui sont tombées sur de la bonne terre, et elles ont donné des fruits, et qui ont grandi, et qui ont rapporté 30%, 60% ou 100%. Pour nous, l'important est de semer la parole de Dieu. Pour ce qui est de la croissance, c'est le travail de Dieu. Pour conclure, dans le verset 3 qui est lu au début, il nous est dit que le semeur est sorti. Pour sortir, il faut quitter l'endroit où l'on est, ou alors quitter la chose qui nous attache et qui nous retient. Ça peut être sortir d'un lieu, ou sortir ou quitter une addiction ou autre chose. Sortir ou quitter de la situation qui empêche d'avancer ou de vivre mieux à l'exemple de Jésus-Christ. Cela peut donc être pour nous de sortir aussi de ce qui nous empêche d'avoir la libre action de l'Esprit Saint et de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Pour cela, il y a un prix à payer, mais il y a aussi le secret et l'espoir d'une récompense. Un semeur est sorti pour semer. Jusqu'où avons-nous accepté de ce verbe « semer » ? Sortons-nous avec joie pour semer la parole de Dieu ? Il faut le faire. Je conclus avec 3 versets d'Ésaïe 55, versets 10 et 12.
La pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer des graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais, et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix. On a ici une promesse pour nous, nous sortirons plein de joie et serons conduits dans la paix. Et si nous voyons des hommes et des femmes qui sont sauvés, eh bien, nous aurons encore plus de joie. Si ça n'est pas le cas, alors prenons les choses en main et sortons avec joie, car nous serons conduits en paix. Le dernier verset que j'ai lu dans le passage de Marc, c'était le verset 9, dit « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ». Nous avons tous des oreilles. Entendons-nous l'appel de Dieu? Si oui, continuons avec joie. Sinon, alors il nous reste à ouvrir nos oreilles. Que Dieu vous bénisse. Je vais terminer par la prière. Notre Dieu, notre Père, je te loue et je te bénis de ce que tu es le maître de toutes choses. Tu es celui qui donne les temps, tu es le maître des saisons. Et Seigneur, tu conduis le semeur à semer des graines pour produire. Je te prie de nous aider à chacun de nous à semer aussi ta parole, pour que des hommes et des femmes puissent la recevoir et te rencontrer, te connaître aussi. Père Céleste, je te prie de bénir ton Église, mes frères et sœurs qui ne sont pas ici devant nous, mais qui sont aussi à l'écoute de ta parole et qui veulent aussi obéir à ta parole. Rends-nous plus obéissants, Seigneur, pour que nous puissions être des ouvriers dans ta moisson, en semant d'abord ta parole. Sois loué, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.